Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. L'opération Pièce jaune fête ses 30 ans. Il s'agit d'une campagne nationale de solidarité et qui permet de collecter des fonds pour améliorer les conditions d'hospitalisation des enfants et adolescents. Chris Adam, Jonathan Meyer, bonjour à vous deux. Bonjour. Vous êtes nos deux invités. Alors Jonathan Meyer, vous êtes ambassadeur officiel de la région Grand Est des Pièces jaunes et Chris Adam, vous êtes le parrain régional et l'artiste qui collabore avec les bénévoles. Avec vous, on va parler entre autres de ce qui est organisé sur le secteur pour cette opération Pièce jaune, mais aussi ce qui est financé au niveau local et de la région Grand Est. On se voit en deuxième partie d'émission. Salut Sandrine. Salut. Alors, on reste dans le thème des pièces jaunes avec toi pour la question qu'on a posée à nos internautes. Et on verra leurs réactions aussi en deuxième partie d'émission. Et elles vont souvent de pair avec l'hiver. Je parle bien sûr des épidémies comme la grippe qui fait son grand retour en France. Marie-Morgane, salut. Salut Rani. Alors, quelle est la situation dans le Grand Est ? Alors, la région Grand Est est actuellement en alerte orange pour les syndromes grippaux. Et si on regarde d'un peu plus près la carte délivrée par le réseau Sentinelle, une partie de la Moselle est en alerte rouge, c'est-à-dire qu'on compte environ 500 cas pour 100 000 habitants, comme pour une grande partie de la France. Alors, les médecins et les hôpitaux prennent en charge de nombreux patients et il est important de respecter les mesures d'hygiène pour éviter la propagation. Alors, quelle est la procédure mise en place à l'hôpital Robert Pax ? C'est ce qu'on a voulu savoir et vous pourrez la découvrir tout à l'heure dans un reportage. Et on a hâte de voir ça. Merci beaucoup Marie-Morgane et merci à Laurie pour le cadrage. On regarde rapidement les grandes infos du secteur. Shopping hyper fun, c'est chez Best, votre centre commercial à Faré-Bersviller. Un but en or. Il est signé Hassan Mbarki, une frappe de 45 mètres à la 92e minute. C'est le but de la victoire du Sarreguemines Football Club qu'il a emporté 3-2 en déplacement à Épernay samedi. Ce magnifique but du SFC, filmé par Mosaïque Cristal, a été repris par de nombreux médias, notamment l'équipe. Concert à guichet fermé pour Salvatore Adamo à Sarreguemines. Le chanteur-compositeur était programmé dans le cadre de la saison culturelle. L'occasion pour le public d'entendre ses grands classiques comme Tombe la neige, Inch'Allah ou encore Vous permettez monsieur. Mais aussi de découvrir ses nouvelles chansons issues de son dernier album Si vous saviez, sorti l'an dernier. Compétition de haut vol à Houndelin, le club de twirling de Nousvillers-Saint-Nabord a organisé le championnat régional Grand Est. Un rendez-vous phare, qualificatif pour le championnat de France. Parmi les meilleurs, qui ont décroché leur ticket pour l'échelon national, figurent 2 twirlers de Putelange-au-Lac. Les gilets jaunes français passent la frontière pour un rendez-vous manqué. Samedi après-midi, seulement une trentaine de gilets jaunes s'est rassemblée sur la place de l'Europa-Galerie à Sarrebruck. La manifestation a été peu suivie par les Allemands. Les organisateurs allemands évoquent le temps pluvieux, mais aussi une mauvaise communication entre les divers groupes. Certains Français présents considèrent plutôt que manifester n'est pas encore dans les habitudes des Allemands. Les bénévoles de l'UNICEF toujours mobilisés. L'antenne sarregueminoise organise régulièrement des ventes de poupées frimousse et autres objets estampillés UNICEF. Pour la première fois, leur stand était installé dans le hall de l'hôpital Robert Pax. Peu de passages ce samedi après-midi, mais ne serait-ce qu'une vente permet de faire un don à l'association. Prochain rendez-vous pour les bénévoles, le 3 mars à l'EHPAD Notre-Dame du Bloberg et le 23 mars à la piscine de Rohrbach-les Beach à l'occasion de la Nuit de l'eau. Avec l'Office de tourisme, le territoire rayonne du local à l'international. Des vents violents et de la pluie ce week-end, mais quel temps pour demain ? Eh bien c'est Sandrine qui nous donne les prévisions météo. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Pour demain, les nuages seront nombreux en matinée. Par la suite, les éclaircies reprennent peu à peu le dessus, mais il faudra attendre jusqu'à la fin d'après-midi pour profiter d'un large soleil. Côté température, les maximales iront de 3 à 6 degrés. Demain, nous serons le mardi 12 février, nous fêtons les Héloïses et le soleil nous accompagnera de 7h46 à 17h45. Et pour le reste de la semaine, le temps s'annonce quand même largement ensoleillé, de quoi profiter de nos forêts pour partir en balade. Et comme on peut le voir sur cette
cette photo lors d'une sortie organisée par Antoine Pixin. Et si vous aussi, vous profitez de vos sorties en forêt pour prendre des photos, n'hésitez pas par la suite à nous les envoyer par mail ou par message privé sur notre page Facebook. Il ne suffit pas d'être une firme française pour gagner la confiance des clients. Pour vous, Fermap fabrique et installe des menuiseries PVC et aluminium depuis 2005. Éviter la propagation des épidémies dans les hôpitaux, c'est un enjeu très important pour le personnel. On retourne donc à l'hôpital Robert Pax de Sarreguemines pour découvrir quelles sont les procédures mises en place quotidiennement pour empêcher la prolifération des virus. Un reportage de Marie-Morgane Lorenz et Laurie Couteau. C'est l'un des gestes les plus simples, mais c'est aussi l'un des plus importants. À chaque début et fin de poste, mais aussi tout au long de la journée, le personnel de l'hôpital se lave les mains de façon très stricte. Un geste indispensable pour éviter la propagation des germes et des maladies. Ces gestes sont enseignés au personnel dès leurs études. L'ensemble des bijoux est interdit en poste car ils sont un vecteur d'épidémie important. Chaque personnel hospitalier dispose aussi de plusieurs tenues. Et toutes les tenues professionnelles sont lavées au niveau de la blanchisserie du CHS, qui est une blanchisserie commune avec l'hôpital Robert Pax. Et aucune tenue ne rentre à domicile. Les agents ont des tenues 5 par semaine, de manière à pouvoir changer de tenue. Les poignées de porte, les meubles, le matériel médical utilisé par le personnel ou par les patients sont décontaminés au quotidien. Chaque pièce est également scrupuleusement nettoyée. Les chambres sont décontaminées donc par un bio-nettoyage quotidien et un bio-nettoyage complet à la sortie de chaque patient. Sachant que pour certains types de germes, nous utilisons des méthodes encore plus efficaces, à savoir l'utilisation de la vapeur chaude. Il faut également sensibiliser les patients, leurs familles et les visiteurs avec des conseils et un affichage. Ces mesures d'hygiène sont indispensables pour éviter des cas de maladies nosocomiales. Et nous sommes maintenant en lien avec Corinne Denis, donc pharmacien hygiéniste. Bonjour à vous. Bonjour. Alors cet été, il y a eu un cas concret de maladie nosocomiale. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé ? Alors tout d'abord, ce ne sont pas des maladies nosocomiales, ce sont des portages digestifs de bactéries hautement résistantes émergentes, donc BHRE. Alors c'est un problème de santé publique actuellement et depuis quelques années. Et donc, il s'amplifie à l'heure actuelle, qui touche d'ailleurs toute la région Grand Est. Donc, on fait très très attention dans les services. Donc, ces bactéries se trouvent dans le tube digestif essentiellement et se transmettent par les soins et par l'environnement. Donc, le reportage en fait précédent montre très bien qu'il est important de nettoyer l'environnement au quotidien pour éviter justement ces transmissions. D'autre part, oui. Oui, c'était par rapport au cas qu'il y a eu cet été. C'était quoi la procédure qui a été mise en place à l'hôpital à ce moment-là ? Alors donc on a mis plusieurs choses en place en fait. On a renforcé en fait l'entretien de l'environnement. On a également revu les procédures avec les professionnels, question hygiène des mains, les tenues professionnelles, les équipements de protection individuelle. Très bien. Et il y a un rappel au personnel qui est fait dans ces cas-là ? Oui, régulièrement, on fait de la formation auprès des professionnels. On renforce ces mesures en faisant de la formation lors des transmissions, essentiellement. Eh bien, merci beaucoup pour ces précisions. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Sarreguemines, une ville plutôt sûre, et c'est le bilan de la sécurité de l'année 2018 annoncé en sous-préfecture la semaine dernière. Police, gendarmerie, pompiers, sous-préfets et procureurs se sont réunis pour dévoiler les chiffres. Plus d'explications dans ce reportage. Une hausse du taux d'élucidation à Sarreguemines. En effet, avec 68,9% d'affaires élucidées, la zone police se trouve parmi les 5 meilleurs résultats de France. Une tendance qui permet de dresser un bilan plutôt satisfaisant concernant la sécurité en 2018. D'ailleurs, une plus grande visibilité sur le terrain de la police a été privilégiée, offrant un rapprochement avec la population et les élus locaux.
Une présence plus difficile sur le web. En effet, la cybercriminalité est un phénomène croissant, portant souvent atteinte à la vie privée ou concernant des affaires d'escroquerie. Le procureur de la République appelle à la vigilance et à la prévention, notamment au sujet des hackers. Autre constat, une baisse de la délinquance avec moins 9,7% de faits en zone police et moins 16,3% en zone gendarmerie. Si une diminution des atteintes aux biens est perceptible, l'atteinte à l'intégrité physique est en légère hausse, soit 3,11% de plus qu'en 2017. Des données qui s'expliquent entre autres par des violences faites au sein des foyers ou encore sur les forces de l'ordre. Par ailleurs, les vols de véhicules en zone police sont à prendre en compte avec 22 faits en 2018. Bonne nouvelle, sur les routes, le nombre de tués est divisé par 2 en zone gendarmerie, avec tout de même une augmentation d'accidents et de blessés. Est-ce la conséquence du passage aux 80 km/h? Il est encore trop tôt pour le dire. Mais depuis sa mise en place, le nombre d'infractions est passé de 799 à 491 et les automobilistes font moins d'excès de vitesse. La distribution des procès-verbaux a été divisée par 4 depuis 2007. Autre point essentiel, 10 cambriolages en moins en zone gendarmerie. Pourtant, si leur nombre a baissé en 2018, une recrudescence a été ressentie en fin d'année et début 2019. 30% des faits sont commis par des personnes de la région et de la ville. D'ailleurs, en 2018, une cellule dédiée à la lutte contre le cambriolage a vu le jour en gendarmerie. 7860, c'est le nombre d'interventions de sécurité civile des sapeurs-pompiers. Parmi elles, de nombreuses personnes secourues, des incendies maîtrisés et des interventions diverses concernant les événements climatiques par exemple. Des chiffres en légère baisse par rapport aux années précédentes, et ce, malgré un manque d'effectifs. Bilan positif donc, mais l'année 2018 aura tout de même été marquée par quelques événements, 3 noyades, un accident en zone piétonne, ainsi que 2 évasions, l'une depuis l'hôpital Robert Pax, l'autre du tribunal de grande instance. Et à l'issue de ce point presse, le sous-préfet et le commandant de police ont profité de la présence des journalistes pour dévoiler les mesures de sécurité qui vont être prises à l'occasion de la cavalcade du dimanche 24 février. Le centre-ville de Sarreguemines sera coupé à la circulation de l'avenue de la Gare à la rue de France, certains axes dès 11h du matin. Le stationnement sera lui aussi interdit à partir de 10h du matin dans les rues du centre-ville. Attention, le parking de l'hôtel de ville sera interdit au stationnement dès 6h du matin et toutes ces interdictions ne seront levées qu'à 21h. En revanche, notez que les parkings du Moulin et du Carré Louvain seront exceptionnellement ouverts et gratuits le dimanche 24 février de 11h à 20h. Et enfin, par mesure de sécurité anti-attentat, des véhicules seront disposés à tous les axes d'accès au centre-ville pour couper la route, en plus des barrières. Le grand débat est en marche à Sarreguemines. Plusieurs dizaines de personnes ont participé à la première manifestation du genre organisée par l'association Agir pour Sarreguemines. Plusieurs mesures ont été proposées pour favoriser le pouvoir d'achat ou encore pour inclure davantage les personnes handicapées dans la société. Un reportage de Marie Luff et Guillaume Dumonteil. Avant la réunion publique organisée par la ville de Sarreguemines, l'association Agir pour Sarreguemines a organisé la sienne dans le cadre du grand débat national initié par le président de la République Emmanuel Macron. Nous pensons qu'il est important que le citoyen soit impliqué au niveau de la vie politique, que ce soit au niveau national ou que ce soit au niveau local. 8 problématiques étaient au programme de cette réunion publique. Tout d'abord, les 4 thèmes nationaux proposés par le gouvernement, la transition écologique, la fiscalité et les dépenses publiques, la démocratie et la citoyenneté, ainsi que l'organisation de l'État et des services publics. 4 autres thèmes locaux ont été sélectionnés par les participants à cette réunion publique, se déplacer, se soigner, l'emploi, ainsi que la dépendance et le handicap. Je trouve qu'à l'égard des handicapés, on n'en parle pas assez. C'est-à-dire, je représente mes 3 enfants qui ont des maladies. Ils ont une sorte de syndrome de Noonan. Ils ne sont pas encore reconnus en tant que j'ai fait tous les médecins généticiens pour savoir comment résoudre le problème. Dans un esprit d'ouverture, d'écoute et de bienveillance, les participants ont pu s'exprimer. On est tous d'accord avec l'idée qu'il faut imposer les GAFA, en un mot commençant, il faut aider les petites entreprises qui créent de la richesse.
Comme celles qui viennent d'être citées, de nombreuses propositions ont été formulées. On va rassembler l'ensemble des propositions des citoyens, on va faire des synthèses et on remettra ces synthèses à la fois au niveau du site legranddébat.fr et au niveau de la préfecture, puisque le préfet et le sous-préfet sont en charge de récupérer l'ensemble des doléances des citoyens. Les participants espèrent que leurs propositions seront entendues et qu'elles déboucheront sur des mesures concrètes. Le grand débat national, c'est très bien. Il a fait quelque chose de bien, mais il ne faut pas que ça devienne le grand débat national du bluff, quoi, hein. Il faut qu'il y ait quelque chose qui en ressort. Et j'espère que ça va se faire. Parce qu'il y a plein de problèmes en France qu'il faudrait résoudre, comme l'ISF, le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, que tout le monde demande, que tous les gilets jaunes demandent. La clôture du grand débat est prévue le 15 mars. S'ensuivra en avril la réalisation d'une synthèse. En plus des réunions publiques organisées à cette occasion, vous pouvez apporter votre contribution en ligne en vous rendant sur le site granddébat.fr avec 2D. Direction Remerin pour une démonstration de tai chi, puis à la médiathèque de Sarreguemines pour suivre des ateliers sur les premiers pas lunaires et à Beach pour assister à l'Assemblée générale des propriétaires d'immeubles. On vous propose de revenir sur tous ces événements du week-end et on commence avec une inauguration dans la maison de quartier Beau-Soleil. C'est parti. Il y a maintenant, demain ça fera... Mise en beauté réussie. 2 années de travaux, chiffrés à 180 000 €, ont été nécessaires. Plâtrerie, carrelage, électricité, la grande salle de la maison de quartier de Beau-Soleil s'offre une seconde jeunesse. La structure date de 1996. La présence du Texas Club n'est pas due au hasard. Depuis 24 ans, les danseurs country s'entraînent chaque semaine dans cette salle. L'animation musicale et le coupé de ruban avec le nouveau conseil municipal des jeunes témoignent de l'importance de la maison de quartier. Depuis 50 ans, un travail social est mené par la ville à Beau-Soleil et cela fonctionne, à l'image de cette fête inaugurale qui n'en finit plus. Un petit pas pour l'homme. Il y a 50 ans, le 20 juillet 1969, Neil Armstrong posait ses pieds sur la Lune. La médiathèque de Sarreguemines a choisi d'immortaliser ce moment samedi après-midi. 2019, c'est les 50 ans du premier pas sur la Lune, donc en partenariat avec l'association Les Randonneurs Célestes, qui est le club d'astronomie de Sarreguemines. On a décidé de proposer un après-midi autour de l'astronomie. Donc avec l'association, on a concocté un après-midi avec des ateliers, des présentations, vidéos du vol de la fusée Ariane, donc pour un public plutôt familial. Plusieurs ateliers étaient proposés, les enfants pouvaient créer une carte pop-up en 3D sur le thème de la Voie lactée. Ils pouvaient également assister à un autre atelier sur tablette pour découvrir les distances entre les différentes planètes, leur poids, leur taille ou encore leurs différentes atmosphères. De nombreux adultes et enfants ont également eu le droit à un exposé mené par les Randonneurs Célestes sur la création du système solaire. La Terre et Mars. 98 hurleurs ont tout donné ce week-end pour décrocher un ticket pour le championnat de France. Dimanche à Houndelin, le club de twirling de Nouzevillers a organisé le championnat régional Grand Est. Pour atteindre le niveau national, il ne suffit pas d'avoir la note minimale de 12 exigée, il faut faire partie des meilleurs du classement. Dans certaines catégories, seuls les 5 meilleurs sportifs auront la chance de se qualifier. Si d'autres twirleurs obtiennent de bons résultats, ils pourront participer à la Coupe nationale qui se déroulera au mois de mars. Plusieurs participants du secteur se sont qualifiés pour le championnat, 2 twirleurs de Puttelange-Lac et 13 de Nouzevillers-Saint-Nabord. Barbara Delahaire est championne de France de tai chi. Mais pour elle, ce sacre n'est qu'une étape dans son parcours. Son évolution dans les arts martiaux n'est pas terminée, mais ce qu'elle apprécie, c'est la transmission. Comme ce week-end à Remerin-les-Puttelanges, où elle a donné une démonstration de tai chi à des initiés de plusieurs clubs du secteur. Accompagnés de Gérald Béguer, de l'association Budokan à Metz, ils ont partagé leurs connaissances. Pour les membres des clubs de Remerin et Silsheim, entre autres, c'était l'occasion d'apprendre de nouveaux mouvements et de nouveaux enchaînements.
Assemblée générale des propriétaires d'immeubles à Bitche. La Chambre syndicale des propriétaires d'immeubles du pays de Bitche et environ organisait samedi matin son assemblée générale à l'espace René Cassin de Bitche. Au programme, compte-rendu de la dernière assemblée, bilan financier et renouvellement du comité et tiers sortants. Plusieurs intervenants ont pris la parole. Le groupe Action Logement a notamment présenté son dispositif Visal, visa pour le logement et l'emploi, une assurance contre les loyers impayés. Près de 100 adhérents et quelques élus ont participé à cette assemblée. C'était initialement un rendez-vous prévu uniquement à Paris. Finalement, la Saint-Valentin a été célébrée dans plusieurs refuges de la SPA, dont celui de Sarreguemines. Et pour mettre toutes les chances de leur côté et trouver l'amour dans une famille, les pensionnaires se sont fait beau pour participer à un défilé. Une dizaine de chiens a dévalé le tapis rouge aux côtés de l'équipe de la SPA et des bénévoles pendant ce week-end de portes ouvertes. Une chance de plus pour trouver les maîtres qui sauront prendre soin d'eux et leur apporter tout l'amour qu'ils méritent. Et le week-end a également été culturel avec du théâtre en plate, les premières Kapensitzung, et on vous propose de revenir sur le concert de Salvatore Adamo qui a fait salle comble. Écoutez. C'est de saison, tombe la neige, mais ça prend une toute autre dimension quand c'est chanté sur la scène de l'hôtel de ville de Sarreguemines par Salvatore Adamo lui-même. Tu ne viendras pas ce soir. Programmé dans le cadre de la saison culturelle de Sarreguemines, ce concert affichait complet dès le premier jour de mise en vente des abonnements. Et il a tenu toutes ses promesses. 2h30 de concerts intenses durant lesquels Salvatore Adamo a enchaîné de nombreux grands classiques et ses nouvelles chansons issues de son album sorti l'an dernier. Il y avait les dauphins qui jouaient, il y avait les parents qui dansaient, et la vie était monts et merveilles. Il y avait les enfants qui couraient, entre les chutes qui volaient, et c'est vrai, n'avions jamais sauvé. Levé de rideau à Bérenthal. Dernière représentation pour le club de théâtre de Bérenthal samedi soir à la salle Rammstein. 8 acteurs ont interprété une pièce de théâtre en plate, écrite par Claude Dreyer en 3 actes, intitulée Ältere Ungeahnt. Cette pièce de théâtre raconte l'histoire d'un couple fraîchement marié qui vient de rentrer de son voyage de noces au Kenya. Ils retrouvent leurs proches, mais les deux familles des jeunes tourtereaux vont tout faire pour rendre le marié infidèle et ainsi briser son mariage. Das ist doch eine wunderbare Idee und nicht einmal nicht gefährlich. Meiden wärst sehen, wie schnell das ist die alte Hirschschü in das junge Krokodil verknallt. Les plates-filles se sont envolées cette année vers l'Amérique du Sud. Ils ont donné ce week-end la première de leurs 5 représentations de leur Kapensitzung. Ce 21e spectacle a apporté son lot de nouveautés. Du côté de la troupe, avec la première participation de Charelle, mais aussi du côté des invités, Laurane, jeune chanteuse de Rémolfin, a séduit le public avec ses reprises. Mais l'humour et la bonne humeur des plates-filles et de leur public n'a pas changé depuis toutes ces années. Les rires se sont fait entendre jusqu'au bout de la nuit à la maison de quartier de Neunkirch. Prochaine représentation les 16 et 23 février et les 2 et 9 février à 20h31.
La Kapensetzung de la Société carnavalesque de Sarreguemines en avant-première pour les seniors. Cela fait partie des animations offertes par la casque aux personnes âgées de plus de 66 ans. La première représentation a eu lieu dimanche à Vosvillers. Les tickets étaient en priorité offerts aux habitants de Sarralbe, mais la commune n'ayant pas envoyé l'invitation à ses administrés, ils ont été proposés aux habitants de 10 autres communes de l'agglomération. Une deuxième Kapensetzung sera donnée pour les seniors résidant à Sarreguemines le samedi 16 février à l'hôtel de ville. Le retrait des places se fait à l'office de tourisme dans la limite des places disponibles. La société carnavalesque donnera une troisième représentation, cette fois pour tout public, le samedi 23 février. Retour sur un match au rebondissement aussi inattendu que ceux du ballon sur le terrain d'Épernay. Sarreguemines se déplaçait en Champagne pour rencontrer cette équipe dernière au classement, mais il aura fallu attendre la toute fin de match pour voir Sarreguemines l'emporter avec un but d'Hassan Mbarki qui a déjà fait le tour de la France. Voici le résumé de la rencontre. Aujourd'hui, le match il va donc opposer Épernay. Vous voyez le terrain, la qualité du terrain qui est vraiment médiocre, qui est dernier du classement de National 3 et qui affronte donc notre cher Sarreguemines qui est juste au-dessus, il est 13e. Ce match est très important, en tout cas pour Sarreguemines, pour essayer de relancer cette deuxième partie de saison. Attention, c'est bien parti et prendre des points, il faut prendre des points. Oui, c'est commencé et voilà, le but il est arrivé, il fallait pas être en retard aujourd'hui. Et déjà 27 minutes et ce score de 1-0 et 3 points qui montrait le club à 16 points maintenant. Ce championnat est assez serré, hein, à 16 points, il reviendrait donc à 10 points du premier Sarre-Union avec un match en retard. Attention, il est parti à la limite du hors-jeu et le numéro 9 et voilà le but, le but d'Épernay donc et il n'est pas signalé hors-jeu, non, donc voilà l'égalisation. Allez Benoît, reprends-toi, attention ça pourrait être pris comme faute là, le fait d'avoir baissé le dos. Oh là là, quel beau geste pour se retourner, c'est magnifique. Alors qu'est-ce que tu vas faire Benoît? Il se balade et oulala. Mais moi je les voyais pas si dangereux que ça, tu vois, enfin c'est vraiment une équipe finalement on s'y attend pas et c'est là-dessus que Sarreguemines va devoir être méfiant. C'est le fait qu'ils endorment comme ça, ils sont un peu en mode victime. Attention, il est les derniers. Attention, c'est bien remis. Et là, il me fait penser à ça. Le deuxième but. En tout cas, c'est un peu triste pour le SFC qui rentre au vestiaire sur un score de 2-1. 2 buts à 1. On menait 1-0 au bout d'une minute. Et maintenant, c'est parti pour en mettre 2. C'est vrai qu'on a envie de vite recoller au score, mais c'est ça aussi un conseil qu'on peut donner en tant qu'entraîneur quand on est dans les vestiaires, c'est de ne pas trop se précipiter, d'attendre, de bien construire ce deuxième but et de ne pas être omnibulé par le score et le fait d'être mené. Alors si on observe comment le ballon rebondit, c'est vraiment impressionnant. Ah ouais, c'est un vrai champ de patates. Hein. Et lui ça ne le dérange pas. Oh là là, ça s'élance, ça bouge, allez, j'ai entendu siffler, c'est fermé. Allez, il s'avance. Oh putain, voilà, je vous l'ai dit, ça se passe comme ça dans le foot. Oui. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est pas Hassan, c'est Guerriero. Et voilà, 2-2, c'est comme Bissheim, ils ont été le chercher à la fin. Et cette occasion, je te dis, ça va être très vite dans le foot. Hein. Il suffit d'une balle. Ça y est, la confiance est passée du côté des jaunes. Regarde. Une bonne phase là. Ils sont partis à 4 devant. Ouais, mais ça sert à rien. Maintenant, c'est de l'autre côté que ça va jouer là. Bluff. Il faut bien la poser. Ils l'ont fait contre Strasbourg. Attention. Oh là, il est vicieux. Elle est dedans. Elle est magnifique. C'est incroyable. Hassan Mbarki. Revenir à la 89e minute de 1 et gagner 3-2 avec le scénario qu'on a eu, c'est forcément un grand soulagement. Je suis content pour les joueurs. On a su aller chercher un coup franc, on va dire bien placé. On a raté les 2 premiers quelques minutes auparavant. Donc Ludo Guerriero a pris ses responsabilités. Il a vu qu'Hassan n'était pas forcément bien réglé au niveau des coups de pied arrêtés. Donc il a pris ses responsabilités et puis il a mis côté ouvert. Donc il a assuré et puis c'est rentré. Et puis derrière, voilà, j'ai voulu qu'on aille chercher la victoire. Et puis Hassan Mbarki nous fait un coup d'éclat incroyable. Et ce but de 50 mètres, je pense qu'il passera téléfoot celui-là parce que il est vraiment de toute beauté. Et voilà, c'est Sarreguemines quoi. On est capable d'être très moyen pendant, pas dire plus, pendant 89 minutes et faire 2 coups d'éclat en 3 minutes qui nous permettent de gagner. Donc c'est vraiment le plus important ce soir. Et à noter que le club avait un match en retard et il se place aujourd'hui entre Saint-Louis-Neuweg et l'AS Pirou-Vauban-Strasbourg. C'est donc une 11e place dans le classement pour le SFC avec 16 points. Juste après la pub, direction notre page Facebook pour parler des pièces jaunes. C'est également le thème que nous allons aborder avec nos 2 invités. À tout de suite.
La saison culturelle se poursuit au Pays de Beach. En 2019, retrouvez à l'espace Cassin à Beach de l'étonnement, de la magie, de l'émotion et du rire. Ne manquez pas les prochaines dates de spectacle. Plus d'informations sur le site www.cc-paysdebeach.fr. Programme complet et achat des places à l'Office du tourisme à Beach. L'atelier gourmand, l'étape gourmande en zone industrielle de Sarreguemines. Du pain frais toute la journée, des pâtisseries artisanales, des hamburgers maison fraîcheur garantie et tout un assortiment de pizzas et de sandwichs. Passez nous voir et pensez au drive. En ce moment, destination évasion avec le wrap Viva Mexico et le menu bacon New York. Profitez d'offres à prix réduit sur présentation de vos coupons. Et du lundi au jeudi de 19h à 20h, ne manquez pas nos happy hours. Pour les vacances, l'aventure, c'est chez Best, votre centre commercial à Faré-Bersviller, du 13 au 16 février. Quand Romain a vu sa vue baisser, il a consulté spontanément un ophtalmologiste. Aujourd'hui, il entend moins bien et tout naturellement, il est allé consulter. À la Passion de l'audition, il a rencontré Lucille et Bastien, audioprothésistes. Ils lui ont proposé une solution d'expert adaptée à ses besoins, à son mode de vie et à ses contraintes financières. Entendre n'est plus un luxe, mais une nécessité. Je souhaite isoler une ancienne habitation. Quels isolants dois-je utiliser ? Une ancienne habitation est souvent composée de murs respirants tels que la pierre ou le torchis, c'est-à-dire des matériaux qui laissent passer la vapeur d'eau à travers les murs et évitent le développement des moisissures. Pour conserver la migration de la vapeur d'eau à travers les parois, il est nécessaire d'utiliser des peintures, crépis ou isolants respirants. Les isolants perspirants les plus utilisés sont de nature minérale ou végétale, tels que la laine de roche ou laine de bois à haute densité. Si vous êtes propriétaire d'une ancienne habitation qui a déjà été rénovée, il arrive que des matériaux non respirants aient été utilisés, tels que le ciment, et de ce fait, les parois ne sont plus respirantes. Si aucune dégradation n'est apparue suite à cette rénovation, alors vous pouvez utiliser des isolants synthétiques comme le polystyrène. Pierre, torchis, ciment sont des matériaux de nature différente et nécessitent des solutions de rénovation adaptées. Surtout pour répondre à toutes vos questions liées à l'isolation de votre habitation, prenez contact avec le conseiller énergie de votre territoire, comme moi. J'étudierai avec vous les différentes solutions d'isolation réalisables. Mes conseils sont indépendants, gratuits et objectifs. N'attendez plus et venez rencontrer le conseiller le plus proche de chez vous en consultant le site fer.fr ou le site eie-grandest.fr. A bientôt pour de nouvelles infos énergie. Sandrine, avant de passer à la question du jour, tu voulais nous parler d'une vidéo qui a fait le tour de la toile ce week-end. Oui, alors c'est pas n'importe quelle vidéo, c'est la vidéo du but de Hassan Mbarki. Donc on l'a vu tout à l'heure, un but inscrit samedi soir à la 92e minute du match face au RC Épernay. Alors à la fin de son interview, Sébastien nous disait c'est une vidéo qui va passer sur Téléfoot et au final on n'en est pas loin parce qu'elle a été reprise par la chaîne L'équipe, donc qui a repris et partagé cette vidéo. Elle a déjà été vue en un seul jour parce qu'elle a été partagée samedi soir dans la foulée. En un seul jour, elle a été vue plus de 378 000 fois sur Facebook avec plus de 1600 partages. Elle a également été retweetée sur leur compte Twitter, donc près de 400 fois avec 66 000 vues. Donc c'est un énorme coup de pub pour nous déjà, premièrement, pour le SFC et évidemment pour Hassan Mbarki. Je pense qu'avec lui, au final, on n'est pas au bout de nos surprises et il va continuer de nous épater dans le football amateur. C'est sûr. Et on va parler maintenant d'une autre opération à grande ampleur, celle des pièces jaunes, qui fête cette année ses 30 ans. Hein. Donc l'opération est en place encore pendant quelques jours jusqu'au 16 février. Hein. Je me tourne vers nos invités. Oui, c'est bien ça, jusqu'au 16 février. Et tu as demandé à nos internautes s'ils y avaient participé. Tout à fait. Et malheureusement, la réponse n'est pas forcément très plaisante. Alors, sur près de 300 votants, il y a 78% d'entre eux qui nous ont répondu que non, ils ne donnaient pas pour les pièces jaunes. Alors, certains nous ont expliqué pourquoi dans les commentaires, comme Pascal qui nous dit « Avec ce que prend Macron, il ne reste plus rien ». Jean-Luc nous écrit « Je donne mes pièces jaunes pour des associations près de chez moi et surtout pour les enfants malades de mon secteur. Au moins, je sais où va l'argent et comment il est utilisé tout simplement. » Et c'est également le sentiment que partage David qui ajoute « C'est clair, les pièces jaunes vont où? Les gros riches ont qu'à mettre la main au porte-monnaie ».
Alors, voilà. au vu de ces commentaires, merci Sandrine, au vu de ces commentaires, est-ce qu'on peut dire que cette opération, elle s'est essoufflée? Est-ce qu'il y a un manque de communication? Qu'est-ce qui se passe pour que la population pense ce genre de choses? Je pense que la communication ne s'est pas essoufflée parce que chaque année on communique au niveau national, on essaye d'avoir des supports de communication très explicites. Après c'est vrai que les gens ne savent pas forcément où l'argent va ou ils ne se posent peut-être pas forcément la question, et puis c'est vrai qu'il n'y a pas forcément quelqu'un pour leur expliquer. Et c'est vrai que mon rôle en tant qu'ambassadeur, c'est d'expliquer justement aux gens où va l'argent, de montrer ce qui est financé. Et, justement, cet argent qui est récolté pendant ces opérations-là, ça va où? Est-ce que c'est un grand organisme et après c'est redistribué? Alors en fait, cet argent va à la Fondation des Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France, qui organise l'opération Pièce Jaune chaque année. Et en fait, comment fonctionne Pièce Jaune? C'est-à-dire qu'en fait, les hôpitaux nous font des demandes de subventions pour justement, ils doivent nous proposer en fait un projet qui rentre dans 6 champs d'action, qui est la lutte contre la douleur, l'accueil et le confort de l'enfant et de l'adolescent à l'hôpital. Ça peut être le rapprochement des familles également, ça peut être également le répit. En fait, il faut que les hôpitaux nous demandent dans ces 6 champs d'action un projet, nous présentent un projet, et la Fondation finance à 50% les projets. Et c'est vrai que c'est pas forcément expliqué, du coup les gens sont pas forcément au courant de ce qui se passe avec Pièce Jaune. Et du coup l'avantage qu'on a aussi, c'est que dans les hôpitaux, quand on finance un projet, il y a une pancarte marquée projet soutenu par Pièce Jaune. Et c'est vrai que les gens ne font pas forcément attention, et c'est vrai que moi mon rôle c'est de communiquer justement en région sur ces projets, parce qu'on en a financé pas loin de 5 millions d'euros et 600 projets depuis 1989 sur toute la région. D'accord, très bien. Donc justement, vous parlez de ces projets-là au niveau local. Qu'est-ce qu'il y a pu avoir donc au niveau local, mais aussi dans la région Grand Est? Dans la région Grand Est, en fait, on a financé sur Verdun une unité d'hospitalisation qui est la seule sur le secteur. C'est une unité d'hospitalisation pour adolescents. C'est-à-dire qu'en fait, les adolescents qui souffrent de malnutrition, qui souffrent de dépression ou de maltraitance, en fait, peuvent être orientés vers ce centre qui permettent en fait à être pris en charge par les soignants, à comprendre justement les problèmes, par exemple comme les phobies scolaires également. C'est vrai que ce centre, le personnel soignant les accompagne au quotidien, comment s'autogérer, comment lutter contre la phobie scolaire, et surtout aussi la maltraitance ou la dénutrition. Et ce centre, on a financé jusqu'à 145 000 € sur Verdun au centre hospitalier. Et au niveau local, est-ce qu'il y a des choses qui ont déjà été faites? Oui, au niveau local, en fait, on a plusieurs choses qui sont faites. Sur Sarreguemines, on avait financé une salle d'attente d'urgence pédiatrique. On a financé au centre psychologique pour enfants du matériel d'accueil, c'est-à-dire ça peut être des fauteuils, ça peut être des lits, ça peut être une salle de jeu également, du matériel informatique justement. Et j'ai un exemple concret, par exemple sur Dieuze, on a financé en fait une des 6 salles en fait multimédia où les adolescents peuvent aller sur l'ordinateur, faire jouer à l'ordinateur, jouer aux jeux vidéo. C'est pour rompre l'isolement justement. D'accord, très bien. Et donc par rapport à tous ces projets-là, donc il y en a qui ont été faits il y a plusieurs années, d'autres là tout récemment. L'année dernière, est-ce que vous avez un chiffre sur combien d'argent a été récolté? Alors, je vais vous dire plutôt sur les 4 ans dont je suis ambassadeur et puis que Chris m'accompagne. En fait, on a récolté plus de 80 000 € d'argent sur la région Grand Est. Sur la région Grand Est. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui sont dans vos têtes Oui, ou alors, on a aussi financé à Strasbourg, à l'hôpital civil, pour la recherche sur les maladies rares, en fait, pour qu'il y ait une meilleure prise en charge des maladies génétiques rares. Parce que c'est vrai que les gens pensent être soignés à l'hôpital comme Sarreguemines ou des petits hôpitaux, mais qui forcément ne sont pas forcément équipés pour la recherche génétique. Et là, à Strasbourg, à l'hôpital civil, on a financé justement pour la recherche génétique pour qu'il y ait une meilleure prise en charge des patients qui ont des maladies rares. Ok. Et on a financé à peu près 400 000 €
pour la recherche génétique. Voilà, c'est des gros financements, des gros projets, mais c'est vrai que sur la région Grand Est, on a financé pratiquement dans tous les hôpitaux, que ce soit le CHR Metz-Thionville, que ce soit le centre hospitalier de Sarreguemines, les centres hospitaliers de Strasbourg, Colmar, et puis la Meuse, la Marne également. On finance partout. Donc, comme quoi ces donations servent et sont Voilà. utilisées à bon escient. Je me tourne maintenant vers vous, Chris Adam. Vous êtes parrain régional, mais aussi artiste, auteur, compositeur. À votre niveau, comment vous participez à cette opération ? Bien, on organise avec Jonathan donc des plateaux d'artistes, comme on a fait ce week-end à Urmingen, chez vous ici. Et on réunit donc des artistes, on essaie de réunir des artistes locaux qui sont sensibles à la cause et qui veulent donner de leur temps pour justement partager donc, ces moments avec le public pour pouvoir récolter des fonds pour la fondation justement et les futurs projets. Et là, on est en train de mettre en place tout doucement des nouveaux événements, style, je pense, des événements sportifs, on avait parlé, qu'on va faire un genre de jogging, tous des événements. Et on fait appel à tous les organisateurs de la région justement qui veulent faire des événements pour soutenir la cause Pièce Jaune. Par exemple, on pourrait faire un jogging avec des joggeurs de la région ou s'accoupler à un jogging qui est déjà mis en place et terminer le soir tous dans une salle pour faire une soirée ou un repas et on reverserait les fonds aux Pièces Jaunes ou une partie en tous les cas. Voilà, on cherche à vraiment développer. Avoir des partenaires locaux. Voilà, tout à fait. On cherche beaucoup de partenaires et de développer toutes sortes d'événements en dehors des plateaux d'artistes qu'on tiendra toujours parce que c'est formidable toujours de réunir des artistes au grand cœur pour la cause. Voilà. Et là, à Urmingen, c'était quels artistes Alors, on avait un humoriste, on avait des chanteurs, donc, et on avait, c'est tout, humoriste et chanteur cette fois-ci. Humoriste et chanteur du secteur, justement, Voilà. parce que c'est vrai qu'on aime bien promouvoir les artistes locaux, justement, parce que c'est vrai que... sur notre région, on a quand même pas mal d'artistes qui ont du talent et il faut les faire connaître, il faut aussi en parler de ces artistes qui, justement, se mobilisent pour une bonne cause. Exactement. Et puis en amont des artistes locaux, on veut aussi sensibiliser les gens de la région, bien entendu, puisque c'est leurs artistes, c'est leur... voilà. Donc c'est important. En espérant en tout cas que tous ces messages soient bien passés. Et on peut peut-être pour finir rappeler un petit peu jusqu'à quand les personnes peuvent donner et où aussi. Où est-ce qu'ils doivent se rendre ? Alors ils peuvent donner jusqu'au 16 février. Alors à travers les petites tirelires qu'on dispose sur le plateau. Qu'on dispose dans les magasins, dans les grandes enseignes qui veulent bien nous les mettre et que je remercie parce que c'est grâce aux grandes enseignes du secteur, aux petites enseignes également qui permet de collecter ces pièces jaunes. On peut aussi collecter par SMS. En fait, on envoie don au 92 111 et c'est un don à hauteur de 5 €. Et il y a aussi le don par chèque. On envoie à 13 rue Scipion, 75 008 Paris. Et il y a aussi le site internet www.piagejaune.fr. Très bien. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces informations. Vous voulez peut-être ajouter une petite précision ? Oui, que les événements qu'on veut faire, qu'on veut mettre en place, donc on fait un appel à tous les organisateurs, à tous les gens qui veulent proposer des activités. On ne les fait pas que jusqu'au 16 février, donc c'est-à-dire jusqu'à ce que l'opération en soi s'arrête, mais on le fait toute l'année, donc pour récolter les fonds toute l'année. Voilà, donc c'est important. Tout à fait, c'est important de le préciser. Oui. Et puis je tenais à rajouter aussi parce que c'est vrai que les gens disent on ne donne pas à Pièce Jaune, mais en fait c'est quand même grâce à eux qu'on arrive à faire tout ce qui est financé là, parce que c'est vrai que l'argent public qui est donné aux hôpitaux ne sert pas justement à faire des salles d'attente, à acheter du matériel médical comme des lits, des matelas anti-escar ou autres. C'est vrai que c'est les gens qui font l'hôpital de demain, parce qu'au final, c'est en donnant tous ces centimes qu'on arrive à faire un hôpital accueillant, où il n'y a plus d'isolement, où les parents peuvent aussi dormir proche de leur enfant, parce qu'avant 1989, on n'avait pas du tout la possibilité de dormir avec notre enfant. Il fallait faire à chaque fois les allers-retours. Et c'est vrai que ça, il ne faut pas l'oublier, parce que Pièce Jaune a quand même été là, et puis est toujours là. Il y a 30 ans, ça fait 30 ans qu'on est là, 30 ans qu'on finance des chambres mère-enfant, des hôtels parents-enfants proches des hôpitaux. Du coup, c'est vrai que c'est grâce à l'argent du public, du grand public, qui permet de contribuer à ces projets, parce que sans cet argent ou sans leurs dons, il n'y aurait pas tout ça. Et il ne faut pas que les gens se disent oui, on ne donne pas à Pièce Jaune, mais au final, c'est chacun contribue à faire l'hôpital de demain dont on a besoin. Très bien, merci beaucoup. Je vais devoir un peu écourter malheureusement, parce que nous avons encore un petit peu de programme pour la suite. Merci beaucoup à vous deux d'avoir participé. Et je me tourne maintenant vers toi, Sandrine. Alors le lundi, comme tous les lundis, tu fouilles dans nos archives
Et aujourd'hui, c'est quoi les images que tu vas nous faire redécouvrir? Alors ce sont les images d'un événement qui a lieu chaque année à Sarreguemines. C'est la cavalcade internationale. Alors on va redécouvrir un extrait du défilé de 2009. Regardez. 1256 carnavaliers, 2 tonnes de bonbons, 2 tonnes et demie de confettis et des petits cadeaux par centaines. C'est exactement ce qu'il faut pour une belle fête. On a fait l'inventaire, il nous manque encore quelques enfants, on remplit les sachets et c'est parti. Allez, hop! Il y a beaucoup de nouveaux, il y en a qui viennent de Belgique, il y en a qui viennent de Cologne. 2 bus qui viennent de Cologne, Belgique, Luxembourg, il y a des nouveautés. Et vous pourrez découvrir les nouveaux chars le dimanche 24 février lors de la cavalcade 2019. Et on verra si 10 ans après, il y a toujours cette même ambiance. En tout cas, c'est tout le mal qu'on leur souhaite. En effet, en plus, il y a des chances. C'est toujours très festif, ce genre d'événement. Merci beaucoup, Sandrine. Avec plaisir. Allez, c'est le moment où on s'intéresse à une entreprise du secteur. Depuis toujours, les moulins utilisent l'énergie hydraulique des cours d'eau. Et aujourd'hui, le moulin de Sarralbe utilise la force de la Sarre afin de produire de la farine, mais aussi de l'alimentation animale. Et chaque année, ce sont plus de 10 000 tonnes de blé qui sont écrasées. Et même si l'on peut retracer son histoire jusqu'au XIVe siècle, vous vous rendrez compte qu'aujourd'hui, les techniques ont bien changé. On vous propose d'aller faire un tour dans cette entreprise. C'est un lieu bien connu dans notre région. Le moulin de Sarralbe est une entreprise à taille humaine qui emploie 46 salariés. Une activité qui dure depuis des générations. Nous sommes devant le moulin de Sarralbe, entreprise dont l'activité historique est la meunerie. Il y a encore 4 moulins en activité en Moselle. Donc le moulin Arnette qui se situe à Volminster, le moulin Poinsignon à Fouligny, le moulin Gangloff à Anguevillers et donc nous-mêmes le moulin de Sarralbe à Sarralbe. Il existe à cet endroit depuis le XIIIe siècle et il est dans ma famille depuis 1862. J'en suis donc la 6e génération. Le moulin de Sarralbe est un moulin régional qui travaille avec les agriculteurs et les coopératives de la région. Il livre les boulangers de la région au niveau artisanal et industriel, mais fournit aussi aux particuliers qui viennent y acheter la farine sur place. Nous fabriquons différents types de farines, des farines pour le pain, des farines pour la pâtisserie, des farines complètes, des farines avec des céréales, type 55, type 45, donc ça c'est lié au taux de sambre des farines. On obtient de la farine quand on écrase du blé, bien sûr, mais on obtient un produit qu'on appelle les sons, donc l'écorce du grain de blé. Et ces produits sont vendus pour l'industrie en alimentation du bétail. Après la révolution technologique survenue au début du XXe siècle, le procédé d'écrasement par les meules a été remplacé par la technique dite des cylindres, toujours utilisée aujourd'hui. La meunerie a évolué. Il y a quelques années, on travaillait encore avec des meules, mais bon, ça date déjà. Et maintenant, on travaille avec des appareils à cylindres. Les appareils à cylindres, c'est pour écraser donc, le blé et les différents passages de mouture. Donc, 2 cylindres serrent le produit. Et en plus, il y en a un qui tourne plus vite que l'autre. Donc, il y a un effet d'écrasement et un effet de cisaillement en même temps. Et après, les produits seront montés par un système pneumatique jusqu'au dernier étage du moulin pour être tamisés sur un blanchisteur. Lorsqu'il s'agit de vérifier la matière première, direction le laboratoire, où l'on effectue, entre autres, l'analyse des céréales. Au niveau du laboratoire, on contrôle nos blés à réception, on fait des analyses pendant la fabrication et on contrôle aussi les produits finis, donc les farines déjà prêtes à l'expédition. Pour résumer, modernisme et tradition, tel est le mélange miracle du moulin de Sarralbe. Nos projets pour l'avenir sont de continuer à accompagner l'évolution de la boulangerie artisanale qui souffre aujourd'hui en partie par la baisse de consommation du pain, mais aussi parce qu'il y a d'autres modes de distribution du pain. Aujourd'hui, le boulanger artisan qui veut subsister, il est obligé de se remettre en question, de faire des produits de très bonne qualité et tous nos efforts concourent à l'aider à atteindre cet objectif. Jonathan Meyer, Chris Adam, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Sandrine, à très vite. À très vite. Et on termine notre émission en musique avec Laura Elmstetter, une artiste qui interprète Saving All My Love For You. Très belle écoute, bonne journée et à demain.
Au Club Bouygues de Sarreguemines, Forbach et Saint-Avold, vous profitez du plus grand réseau 4G de France, de la puissance de la fibre et d'un large choix de téléphones portables. Je m'appelle Laure, j'ai 27 ans et je suis originaire de Rallin. Je chante depuis que j'ai l'âge de 5 ans. Je fais du chant depuis que j'ai l'âge de 5 ans. Je suis rentrée dans la chorale de mon village. Et le chant représente pour moi quasiment toute ma vie parce que dès que je suis pas bien, je chante. Quand je suis bien, je chante. Et puis du coup, le chant fait vraiment partie, a une énorme place dans ma vie. L'image que je reflète quand je suis sur scène, que j'espère refléter quand je suis sur scène, c'est l'émotion que j'ai moi-même en chantant les chansons, parce que je chante énormément de chansons sentimentales et avec des textes très marquants, et du coup j'espère faire ressentir cette émotion et le partage de l'amour pour la musique. J'adore Whitney Houston et après j'aime bien Adele, et en artiste masculin je suis une énorme fan de Christophe Willem. La musique pour moi c'est une passion avant tout et j'espère que ça restera encore longtemps. Ce que je ressens sur scène, c'est du bonheur parce qu'on a tellement de beaux moments sur scène que c'est que du bonheur.